Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Wrestling Love. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors ça va être une review des jours 9 et 10 du 5 Star Grand Prix 2021 de Stardom. Et pour cette vidéo, je suis accompagné par Miburo. Salut à toi. Salut. Alors du coup, les jours 9 et 10 du 5 Star, ça s'est déroulé le 4 et le 6 septembre. Personnellement, c'était des shows avec des matchs qui me hypaient bien, notamment Syuri Utami et Konami Takumi dans le premier jour, qui étaient, je pense, les matchs qui me hypaient le plus du lot. Oui, bah moi il y avait les deux matchs de Konami qui font partie des matchs que j'attendais le plus du 5 Star, Ouais. donc ouais, j'étais très chaud pour ces deux jours-là aussi, quoi. Ouais, c'est vrai, et puis Konami Suri aussi, ça a l'air assez intéressant. Du coup, on va pouvoir commencer avec le jour 9 donc de Star Grand Prix, show qui s'est déroulé du coup le 4 septembre. Du coup, déjà, avant de passer au match, on a Waka Tsukiyama, donc de Actress Girls, qui est venu débuter le show, donc qui a annoncé son arrivée chez Stardom. Et du coup, t'as Unagi Sayaka qui est venu la voir et qui lui a donné direct une chance au titre futur. Unagi Sayaka qui se présente comme assez sœur de Stardom, ce que je trouve plutôt compliqué personnellement, sachant que c'est une meuf qui est arrivée il y a vraiment pas longtemps chez Stardom. Du coup, bah voilà, ma petite future direct pour Wakatsukiyama. Personnellement, c'est une catcheuse que j'aime bien, Wakatsukiyama. C'est une des catcheuses les plus divertissantes chez Actress, donc moi personnellement, ça me plaît de l'avoir chez Stardom. Oui, bah je suis assez d'accord sur le fait que Unagi lui offre direct un match pour le titre. Moi ça m'avait déjà dérangé quand c'était Mai Sakurai, et là bah, pareil. Mais après oui, sur Waka, moi j'en ai pas vu beaucoup avant, j'ai vu quelques matchs chez Actress, je l'ai trouvé plutôt divertissante pour le coup, donc bah pourquoi pas. Ok. Du coup, on va pouvoir commencer par rapport au match. Alors, on avait en premier match Fukigen Dev contre Hanan. Donc, le match a duré 6 minutes. Victoire de Fukigen assez logique vu que Hanan n'est pas dans le tournoi. Mais l'opener était pas hyper intéressant, j'ai trouvé. Voilà, c'est Hanan qui essaye de faire de son mieux pour battre Fukigen. Elle place à un moment sa souplex. Fukigen s'en dégage et gagne. Et je crois qu'elle gagne par roll-up en plus. Bon, c'était pas fou, mais heureusement que c'était court, quoi, comme tous les matchs finalement de Fukigen. Oui, non, il n'y a pas grand chose à dire. Anan fait toujours des bons enchaînements parce qu'elle commence à être plutôt à l'aise dans le ring et c'est toujours sympa à voir. Bon, le nouveau thème, je suis moins fan, mais j'aime pas trop qu'on change les thèmes comme ça sans raison apparente. D'autant que bon, le thème de Anan, c'était un des thèmes que j'aimais le plus chez Stardom. Après, ouais, il fallait le changer à un moment, mais là, comme ça, sans raison valable, je sais pas, je suis pas très fan des changements de thème comme ça. Mais pour le match en lui-même, pas grand chose à dire, non. Au moins, le changement de thème s'est fait dans la compagnie, quoi. C'est déjà ça, on va dire. Au moins celui-là, c'est fait chez Stardom, c'est toujours mieux. Oui, voilà, c'est mieux que chez New Japan. Du coup, on va pouvoir passer au prochain match de la carte. C'était Natsupoi contre Unagi Sayaka. Alors, c'était pas un match de tournoi. Le match s'est terminé en double count-out, du coup, en un peu plus de 8 minutes. Alors, le match était sympa, j'ai trouvé. On est clairement parti sur un match comédie. Bon, voilà, mais finalement, le résultat est assez logique, mais je vois pas l'intérêt de faire ce match, en fait. Et bon, voilà, t'as quelques spots qui sont assez fun avec l'arbitre qui, à un moment, dit qu'il va rentrer chez lui, je crois, parce qu'il en a marre. Enfin, c'est assez drôle, mais bon, voilà, quoi, il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Et puis le match, on aurait clairement pu s'en passer finalement, mais bon, ça reste bien pour ce que c'est, quoi. Oui, non, je suis assez d'accord. C'est pas le meilleur match comédie des deux. Je trouve qu'elles ont toutes les deux, même chez Stardom, eu des matchs un peu plus drôles jusque-là, mais ouais, le match fait un peu le taf. Et voilà, après, bon, pareil, hein, je suis pas très fan dans l'idée de présenter la championne future au même niveau que l'ancienne championne High Speed, mais bon, ça, c'est pas spécifique au règne de Nagi. Et de toute façon, bon, c'est pas comme si elle avait déjà battu Tam il y a quelques semaines, quoi. Oui, Tam et Azumi, ouais, Unagi, ouais, c'est le push, ça y va, quoi. Mais bon, en tout cas, ouais, ça reste un match plutôt correct. Et ouais, moi non plus, je suis pas fan aussi de faire ça par rapport à l'ancienne championne High Speed. Du coup, on va pouvoir passer au troisième match de cette carte. Alors, le troisième match, c'était Rina contre Mayu Iwatani, qui est un match sur le papier qui m'intéressait bien, sachant que Rina était avant dans Stars, avant de rejoindre Oedo Tai. Victoire de Mayu plutôt logique en un peu plus de 6 minutes. Le match était plutôt décent, j'ai trouvé, voilà, l'inring était correct. Il y avait rien de très intéressant finalement, et j'étais même un peu déçu, même si ça reste un match undercard, donc ça va. Voilà, ça reste, bon voilà, c'est très oubliable comme match, mais ça reste bien pour de l'undercard. Et d'ailleurs, j'ai vraiment bien aimé le finish avec le Dragon Sleeper de Mayu Watani, que je trouve vraiment hyper impressionnant à chaque fois, qui est un des meilleurs Dragon Sleeper que j'ai pu voir personnellement. Ouais, j'aime beaucoup aussi ce finish qu'on voit pas souvent. Il me semble pas qu'elle l'ait refait beaucoup depuis le 5 Star de l'année dernière. Donc j'aime bien le voir aussi. Et puis bah, de toute façon, moi j'aime toujours bien voir des matchs de Rina que je trouve être la rookie la plus intéressante de Stardom, donc contre Mayu. Même si c'est pas un grand match,
ouais, c'était bien à sa place et j'ai passé un bon moment. Ouais, exactement pareil. Puis non, oui, comme toi, Rina, je trouve que c'est la plus intéressante rookie chez Stardom. Et même dans le Joshi en général, c'est une des plus intéressantes. Il n'y en a pas beaucoup que je mettrais devant personnellement. Et du coup, ouais, bah voilà pour ce match, victoire de Mayu logique. C'est bon pour toi pour le match? C'est bon pour moi pour le match, ouais. Ok, du coup, on va pouvoir passer au prochain match de la carte. C'était Julia contre Mai Sakurai, donc match où on va pas être spécialement d'accord, je pense. Match d'un peu plus de 10 minutes, victoire logique de Julia. Le match, je l'ai trouvé vraiment bon, personnellement, et c'est sûrement, même très clairement pour moi, le meilleur match de Mai Sakurai depuis qu'elle est chez Stardom, et même en soi, même avant. Julia, elle a été assez arrogante dans le match, j'ai vraiment bien aimé, et ça m'a fait un peu penser au match de Julia qu'elle avait eu un peu plus tôt dans l'année contre Unagi Sayaka. C'était un peu le même format finalement, et j'avais adoré déjà le match contre Unagi, qui était dans la Trial Series d'Unagi, et celui-là était vraiment très bon également, j'ai trouvé. T'as un échange de baffes que j'ai trouvé vraiment très bien personnellement, la domination de Julia était hyper intéressante, et vraiment Sakurai, grâce à Julia, j'ai trouvé cool en tant que babyface, donc pour moi le match a vraiment très bien fait son taf, et j'ai mis 3,5 personnellement, c'est un de mes matchs préférés de la carte. Alors, sur ce match-là, je suis plus ou moins d'accord sur le fait que c'est le meilleur de Mai Sakurai. Je le trouve pas particulièrement au-dessus des deux autres, mais oui, peut-être un peu au-dessus. Et je suis d'accord qu'il a le même genre de vibe que le Julia Unagi, que j'avais pas du tout aimé à l'époque. Et bah, je suis pas un grand fan de ce match-là non plus. J'ai pas de problème avec le fait que Julia domine Sakurai. Enfin, c'est normal et tant mieux. Hein. Je préfère ça que par exemple Utami qui vend, je trouve, beaucoup trop pour quand elle a affronté Sakurai. Mhm. Mais c'est trop long pour moi pour un match qui est clairement à sens unique. Il aurait pu être, je pense, moitié moins long en fait. Je vois pas l'intérêt d'avoir un match de 10 minutes où finalement tu as juste Julia qui défonce Sakurai. Mais après, moi c'est vraiment juste là-dessus que je le trouve pas formidable. Après, c'est pas non plus un mauvais match non plus. Quoi. Ouais. Ça reste un match pour moi dans la norme de ceux qu'on a eu avant. Ouais, non, je vois ce que tu veux dire. Après, il y avait moins de moments de domination de Mai Sakurai, enfin, que contre Unagi par exemple. Mai Sakurai, franchement, faut pas qu'elle domine parce que Mai Sakurai, c'est vraiment très compliqué. Et là, je trouve, enfin, elle avait juste assez. Elle, en soi, elle l'a pas mal fait. Et puis, franchement, elle avait quelques retours qui étaient plutôt cool, mais c'était pas à la folie non plus. Mais bah, pour moi, le match a bien fait son taf. Après, si t'as pas aimé le Julia Unagi, je peux comprendre que t'aimes pas trop celui-là non plus. Enfin, parce que le Julia Unagi, c'est un match que j'avais adoré, donc voilà, ça je peux comprendre pour le coup. Du coup, bah voilà pour ce Julia Mai Sakurai. Du coup, on va pouvoir passer maintenant au match de tournoi de cette carte. On avait 3 matchs de tournoi, à commencer par Himeka contre Mina Shirakawa. Match de 8 minutes, victoire d'Himeka, que j'ai trouvé plutôt logique, sachant qu'elle venait de perdre un match, je crois que c'était contre Mayu. Et voilà, c'était un bon petit match pour continuer le show. Himeka qui joue bien son rôle de powerhouse. Elle gagne avec une grosse powerbomb d'ailleurs, que j'ai vraiment bien aimé, que j'ai trouvé très impactante. Et bon, voilà, victoire logique d'Himeka qui gagne donc pour la première fois dans le tournoi, sachant qu'elle revient de blessure. Ouais, Imeka qui prend ses premiers points. J'ai bien aimé ce match-là aussi. Et bah, je suis plutôt agréablement surpris du coup, parce que c'est pas forcément de quelque chose que j'aime bien voir catcher d'habitude, mais je trouve que Mina a fait un super début de match. Là, elle a eu une offense assez convaincante et ça baisse un peu après, je trouve, dans la deuxième moitié du match, mais c'était vraiment sympa comme match. Ouais, après voilà, c'est pas le match le plus intéressant non plus, ça reste un Himeka Mina Shirakawa, comme tu l'as dit, c'est pas les deux catcheuses les plus intéressantes. Mais bon voilà, après c'était bien placé dans la carte, et puis pour deux catcheuses comme Himeka et Shirakawa, je trouve que ça fait bien le taf personnellement. Puis surtout, bon, Himeka, faut qu'elle gagne pas mal durant ce 5 star, je pense. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Bah, je pense pas qu'elle arrivera à réatteindre le même point qu'à la fin du 5 star de l'année dernière où elle avait quand même atteint les finales. Mhm. Mais c'est peut-être l'occasion de la recrédibiliser un peu parce que c'est de tout Donna Del Mondo finalement c'est celle qui est un peu laissée derrière. Bon après moi je préférais qu'on crédibilise d'autres clans, hein, mais quitte à choisir ça peut être intéressant de leur donner aussi un peu de crédibilité ouais, dans le roster. Ouais, voilà, puis avec la blessure de Julia, en plus on en parlera tout à l'heure, je pense que c'est vraiment un bon moyen pour Himeka d'avoir quelque chose, parce que bah, Julia, du coup, avec sa blessure, je pense qu'elle aura rien pour le Osaka Joel,
enfin, sachant que bah du coup elle aura rien pour la World, elle aura rien pour la Wonder. Enfin, je veux dire, du coup les Goddess seront probablement pas défendus si Suri gagne le 5 star. Enfin, Julia pour moi elle aura pas grand chose pour le Osaka Joel. Donc c'est l'occasion aussi de donner quelque chose à Himeka, je pense. Oui, après, je sais pas trop où ils vont la mettre parce que je pense pas qu'ils la mettent sur un des titres principaux. Et derrière, bah, comme Tam aura évidemment une défense de titre Wonder, ça limite un peu les options pour les autres titres pour lesquels Himeka peut avoir un match, quoi. Ouais, c'est Mais vrai. bon, ouais, à voir. Après, Oui. moi j'ai toujours espoir que Suri ne gagne pas et qu'il y ait un match pour les titres Goddess, mais bon. Ouais, bah en soi, moi en vrai, ça me plairait parce que sinon, je sais pas où va se retrouver Julia dans la carte en soi. Donc moi, ça me va totalement, hein. Du coup, ouais, voilà pour ce Himeka Mina Shirakawa. Du coup, on va pouvoir passer au pré-main event du show. Alors, c'était Kotami contre Takumi Hiroa. Match d'un peu plus de 10 minutes et match que j'ai trouvé vraiment très bon personnellement. C'est mon deuxième match préféré de la carte. Hiroa et Konami, je trouve qu'elles ont une super alchimie personnellement. C'est leur premier match ensemble, enfin, il me semble. Et franchement, je trouve qu'en termes d'alchimie, ça gère bien. Il y a quelques kicks qui ont vraiment beaucoup d'impact dans le match et les interventions d'Oedo Tai, personnellement, elles m'ont pas dérangé. J'ai même trouvé plutôt logique. Genre, Konami, le premier moment du match où elle domine, t'as direct une intervention d'Oedo Tai. Je veux dire, c'est pas balancé de manière random vers la fin du match ou quoi. Et le finish m'a plu également personnellement, avec la victoire de Konami personnellement qui m'a bien plu. Oui, bah moi c'est mon match préféré du show, c'était un des matchs que j'attendais le plus du tournoi et ouais, non, j'ai bien aimé. Alors c'est leur deuxième match parce qu'il me semble qu'ils en avaient eu un à Marvelous en décembre 2016 avant que Konami arrive chez Stardom, qui avait Ouais. été gagné par Takumi à l'époque assez rapidement, il me semble. J'ai plus le match en tête. Ok. J'ai pas vu le match d'ailleurs, donc j'ai plus le temps en tête, mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé le match. L'intervention de Edotai, je suis d'accord, ça s'est bien fait et pour une fois, qui est pas souvent le cas chez Stardom, du coup ça fait plaisir, mais t'avais vraiment, il me semble que c'était Rina qui distrayait l'arbitre d'un côté pendant que Fukigen et Konami attaquaient Takumi dehors. Ouais. Donc c'est toujours plus intéressant quand c'est fait de manière pertinente, quoi. Et ouais, après, bah, j'attendais pas non plus un grand match de ce match-là parce que c'est quand même un show un peu mineur du 5 star. Avec le match qui arrive derrière, qu'on sait bien qu'il va avoir besoin de beaucoup de temps, donc celui-là, je me doutais aussi qu'il serait pas forcément beaucoup plus long que 10 minutes, donc ouais, non, c'était vraiment un match qui a fait ce que j'attendais, quoi. Donc très bien. Ouais, non, clairement très bon match. Du coup, bah voilà pour ce match avec du coup la première défaite de Takumi Roy dans ce 5 star. Du coup, on va pouvoir passer au main event. Main event qui était le rematch d'un match qu'on a eu en juin pour le titre World avec Utamiya Yashishita contre Suri. Le match a fini très logiquement en time limit draw de 20 minutes. Enfin, je veux dire après le match qu'elles ont eu qui avait duré 42 minutes en juin, si ça finissait pas en time limit draw là, je pense qu'il y avait un problème. Le match était très cool. Franchement, c'est un de mes matchs préférés depuis le début de ce 5 star. Et pour moi, le meilleur match du show du coup. Suri et Utami, je trouve qu'en termes d'alchimie, c'est assez incroyable. Franchement, à chaque fois qu'elles se rencontrent, franchement, il y a des automatismes qui sont assez fous. Et puis, franchement, bon, c'était pas aussi bon que leur match de juin, évidemment, mais ça reste un excellent match. Tu sens vraiment que dans le match, il y a un truc qui fait que bah tu sens le passif entre Suri et Utami. Tu sens qu'il y a une grosse histoire entre les deux. Et enfin, vraiment, elles veulent se défoncer. Enfin, le match commence direct avec un gros échange de claques qui m'a beaucoup plu personnellement. Il y a pas mal de strikes dans le match qui sont vraiment très cool. T'as des contres également qui font référence à des spots qui se sont déroulés dans leur match de juin qui sont très bien. Par exemple, t'as Suri qui veut faire un kick en courant depuis l'apron sur Utami. T'as Utami qui le contre avec une powerbomb à l'extérieur, ce que j'ai trouvé vraiment très bien parce que Suri était arrivé à passer le kick en question en juin. Enfin, il y a pas mal de trucs comme ça que j'ai vraiment adoré. Et voilà, comme j'ai dit, le time limit draw était plutôt logique avec les grosses German d'Utami à la fin qui étaient vraiment violentes. Et finalement, l'urgence du time limit draw était plutôt bien construite, j'ai trouvé. Alors, je suis pas d'accord, hein, surtout sur la fin où j'ai trouvé que l'urgence du time limit draw, moi je la sens, mais alors pas du tout. Mais c'est sur tout le match en fait. Alors, techniquement, j'ai rien à redire. Enfin, bon, Utami est loin d'être une mauvaise catcheuse et en face, quand c'est Suri, forcément, ça va être très bien dans le ring. Ça, j'ai pas de problème là-dessus. Un peu en dessous du précédent match, mais c'est pareil. Là, on n'est pas dans le même contexte. On est sur un petit show. Alors certes, c'est le main event, mais c'est un petit show du 5 star. Donc, c'est pas surprenant qu'elles y aillent moins fort que dans leur match d'avant. Après, moi, j'ai beaucoup de problèmes avec ce match. C'est notamment le fait que déjà le format du match soit un peu le même que dans le précédent.
Sauf que là où elles avaient eu 40 minutes avant, là on a 20 minutes, donc j'ai vraiment l'impression que le match s'arrête juste en plein milieu, quoi, du coup. Ouais. Et ouais, le problème, c'est que du coup, vu que t'arrêtes le match en plein milieu, j'ai jamais eu l'impression que ni l'une ni l'autre essayait de faire quoi que ce soit de particulièrement spécial pour gagner le match, quoi, simplement. Enfin, c'est un match de tournoi. Les deux nous vendent après qu'elles veulent gagner le 5 star pour pouvoir se réaffronter plus tard pour le titre. Mais pour ça, faudrait gagner le match, essayer d'amener un truc pour gagner le match. Et là, j'ai vraiment juste eu l'impression qu'elle répétait la même chose sans amener quoi que ce soit, alors que en plus, bon, je dis pas que c'est forcément ce qu'il fallait faire, mais il y a des trucs qu'ils auraient pu essayer, par exemple. Enfin, les deux ont perdu contre une partenaire de l'autre. Enfin, Utami a perdu dans le 5 star plutôt contre Maika, Suri a perdu contre Azumi. Ça aurait pu être apporté par. Enfin, il aurait pu y avoir des clins d'œil à ça, par exemple. Suri aurait pu essayer de changer un peu son style pour se rapprocher d'un truc qui a marché contre Utami, quoi. Donc de se rapprocher d'un style plus comme celui de Maika. Pour aussi drôle que ça aurait pu être, Utami aurait pu tenter un Azumi Sushi sur Suri, je pense que ça m'aurait beaucoup fait rire pendant le match. Mais ça aurait pu être un truc intéressant aussi. Et là, ouais, c'est vrai que. Alors, encore une fois, le match en lui-même, c'est pas un mauvais match, mais j'ai vraiment l'impression qu'il est bloqué par ce qu'il essaie de raconter, à savoir, on veut aller au time limit draw pour pouvoir justifier plus tard un match sans temps limite qui, en plus, manque énormément de sens pour moi par rapport au précédent match, quoi, parce que le précédent match, finalement, c'est pas fini sur un time limit draw, donc c'est pas un problème de durée limite du match qui joue entre les deux finalement. Oui, alors ça je suis d'accord. Alors par rapport déjà à ça, je trouve pas le no time limit spécialement quelque chose de logique. J'aurais préféré un truc à la con, genre there must be a winner ou rien du tout finalement, mais parce que là finalement ça nique un peu tout quoi. Enfin ça va corps, mais et puis aussi je suis d'accord avec toi dans le sens où Suri qui adopte un style proche de celui de Maika, ça aurait été quelque chose de très intéressant dans le match. Après je trouve que le match finalement il joue un rôle d'intermédiaire entre leur match de juin et le match qui aura sûrement lieu au Sakajo Hall. Enfin, je sais que t'espères pas, mais je pense qu'il y a de très grandes chances que ça arrive, surtout avec la blessure de Julia. Mais il joue vraiment un rôle d'intermédiaire. Donc en soi, en tant que match de tournoi qui joue un rôle d'intermédiaire, je trouve qu'on pouvait difficilement faire mieux. Et puis par rapport à l'urgence du Tiny Draw, si je voulais rebondir là-dessus, t'as quelques petits trucs qui n'auraient pas eu lieu en plein milieu de match, mais qui ont lieu. Genre par exemple, t'as Suri qui fait une soumission sur Utami dans la dernière minute, et t'as Utami qui arrive à attraper les cordes, t'as Suri qui détache directement de la soumission au lieu d'attendre 4 secondes comme elles font d'habitude. Enfin, je veux dire, t'as quelques trucs comme ça qui font que pour moi l'urgence du Tiny Limit Draw se voit, et le match en lui-même était excellent pour moi. Après il y a peut-être quelques trucs qui manquent, ça je suis d'accord. Et le spot du Azumi Sushi m'aurait également fait rire. Après, je vois mal Utami porter un Azumi Sushi, très honnêtement. Mais Oui, non, là-dessus, je suis d'accord. Mais c'est vrai qu'en y pensant, je me disais, ça aurait pu être un truc. Le Azumi Sushi, c'est pas forcément non plus un move qui a l'air difficile à amener, je pense, peu importe le format. Enfin, le format de la catcheuse en l'occurrence, donc c'est juste un clin d'œil. Mais dans l'idée, ouais, je trouve vraiment qu'il manque un truc, qui manque juste le fait d'avoir l'impression que l'une ou l'autre essaye vraiment de gagner son match et essaye juste d'innover un peu, parce que manifestement, leur style habituel a pas marché en 40 minutes, il n'y a aucune raison qu'il marche en 20, quoi. ouais, non, ça pour le coup, je peux te rejoindre sur la question. C'est pas quelque chose sur lequel j'ai beaucoup réfléchi pendant le match. Je vais pas te mentir, même si pour moi en soi le match remplissait bien son rôle d'intermédiaire. Après, enfin voilà, j'ai pas grand chose à redire sur le match en soi. C'était vraiment très bien. Et bon, je sais que tu seras pas d'accord, mais pour moi c'est le meilleur match du show. Après le Suri Takumi, le Konami Takumi, je vais y arriver. En tant que meilleur match du show, moi ça me convient totalement. Je veux dire, tu m'as pas sorti le Unagi Poi ou le Fukigananan, quoi, ça va, mais non, ouais, en tout cas, très bon main event pour ma part, et du coup, t'as une limite draw assez logique, parce elles allaient pas se battre en 20 minutes. Du coup, voilà, donc pour ce show, alors le show dans l'ensemble, personnellement, j'ai trouvé vraiment très sympa à suivre. Bon, t'as l'undercard qui est pas faux folle, bon après, c'est pas hyper dérangeant non plus, mais les matchs du 5 star remplissent bien leur rôle, je trouve. Le Julia Sakurai aussi, je l'ai trouvé vraiment bon, et pour moi, bon, ce qui a rattrapé, c'est clairement les deux derniers matchs de la carte, donc en l'occurrence, Konami Takumi et Suri Utami. Oui, je suis d'accord dans l'ensemble, surtout sur les deux matchs à rattraper, même si, encore une fois, je le trouve
honnêtement assez dans le niveau moyen du 5-star en fait finalement sur Utami, mais plus parce qu'il est bloqué par le contexte que parce que le match en lui-même est mauvais. Et oui, de toute façon, ça reste. C'est un bon match. C'est juste, je trouve pas que ce soit un très bon match. Ouais, non, Je trouve pas qu'il sorte particulièrement du lot. Quoi. Ouais, non, je comprends, je comprends. Du coup, bah voilà pour ce show. Du coup, on va pouvoir passer au jour 10, donc du Five Star Grand Prix, show qui s'est déroulé le 6 septembre, donc c'était un Korakuen. Alors, en opener, on avait du coup Maika contre Mai Sakurai, du coup la suite de la série de matchs solo de Mai Sakurai. Victoire de Maika en 6 minutes, voilà, match plutôt logique finalement. Maika domine tout le match, hein, très honnêtement, elle arrive un peu à carry Mai Sakurai, mais même à ça, c'était pas hyper intéressant non plus, j'ai mis 2,75 personnellement. Voilà, bonne domination pour Maika, et j'aime bien le fait qu'elle ait pas gagné avec son finish, elle gagne avec une espèce de prise de judo, Maika. J'ai bien aimé ça. Après, voilà, c'est un match qui est assez vite finalement, et heureusement que ça dure que 6 minutes. Oui, non, je vais pas revenir sur ce que je disais tout à l'heure, parce que pour moi, on est vraiment sur le même genre de match. Au moins, celui-là est court. Donc, voilà. Ok. Ok, après, bah, je trouve que la domination de Maika, elle me paraît plus générique finalement que la domination de Julia, quoi. C'est finalement la domination de Maika, ça me dérange pas, mais c'est finalement une domination de powerhouse basique et tout, enfin, où ça dégage pas des masses, tu vois, contre Mai Sakurai, tandis que, pareil que Julia, je trouve que ça en dégage plus personnellement. Oui, là-dessus, je vois ce que tu veux dire. Après, pour moi, ça joue aussi sur le fait que Maika a un peu du mal à sortir de disons de sa zone de confort dans ses matchs, quoi. Donc y a rien, c'est pas particulièrement original, c'est pas particulièrement surprenant, et après c'est pas particulièrement mal fait non plus. Ça reste logique, et la performance de Maika est toujours bonne, quoi. Mais oui, y a rien de marquant, quoi. Ouais, exactement. Puis Mai Sakurai, c'est pas non plus la folie in ring. Du coup, on va pouvoir passer au deuxième match du show. C'était le match de championnat futur, on en parlait tout à l'heure, avec Unagi Sayaka qui défendait son titre contre Waka Tsukiyama. Match du coup de 8 minutes, victoire d'Unagi plutôt logique, hein, donc Waka allait pas gagner le titre futur pour sa première chez Stardom évidemment. C'est une défense qui est plutôt correcte, j'ai trouvé, et j'ai trouvé ça mieux quand même que le match contre Mai Sakurai. Personnellement, Waka Tsukiyama se débrouille mieux, et finalement j'ai un peu le même sentiment que j'avais chez Actress, même si bon, Waka a pas gardé le même personnage, ce qui peut me décevoir un peu, mais en soi je m'y attendais. Voilà, bonne performance de la part de Wakatsukiyama, rien d'excellent, mais je trouve que ça fait le taf pour un petit match de titre futur en undercard. Oui, ouais, c'est pareil, hein, je vais pas non plus rajouter grand chose. De ce que j'en avais vu, je trouve ça dommage de pas avoir gardé le côté un peu comédie finalement de Waka, parce que je trouve qu'il marchait plutôt bien. Et Unagi a déjà fait des trucs qui marchaient plutôt bien dans ce registre-là aussi, donc ça aurait peut-être pu rendre le match un peu plus intéressant. Là, c'est quoi, c'est quasiment 9 minutes de match assez assez random, quoi. Finalement, y a rien de particulièrement excellent, il y a rien de particulièrement mauvais non plus, encore une fois, hein, et oui, je suis d'accord sur le fait que Waka a l'air en tout cas plus à l'aise dans le ring que Sakurai. Ouais. Donc voilà. Après, bon, c'est pas un match de titre futur qui va être ouais, c'est pas un match à retenir non plus, et pas sûr que ce soit nécessaire à attraper, à part si on veut voir les débuts de Waka chez Stardom, quoi. Ouais, voilà, non, c'est pas ce qu'on attendait à être fou non plus. Et puis pour sa place dans la carte, ça va, voilà, rien de mauvais non plus. Du coup, on va pouvoir passer au match du coup du 5 star de ce show. A commencer du coup par Ruaka contre Sayaka Mitani, victoire logique de Sayaka Mitani en un peu plus de 7 minutes. Le match était plutôt correct, j'ai trouvé. Voilà, comme un peu les précédents matchs, il y a rien de spécialement mauvais, mais il y a rien non plus d'excellent. Ruaka a un bon petit work, et Sayaka Mitani fait un bon job dans le match. Elle arrive à surprendre Ruaka à la fin avec le même flash pinfall qu'elle avait utilisé pour battre Tam Nakano un peu plus tôt dans le tournoi. Voilà, j'ai trouvé ça cool personnellement. Après, voilà, il y a rien de spécialement intéressant non plus dans le match, et victoire de Saya logique. Oui, non, pareil, hein, victoire de Saya logique. De toute façon, je pense que Ruaka ne prendra qu'une seule victoire dans ce 5 star, et ce sera, j'espère, contre Unagi pour avoir un match pour le titre derrière. Mais à part ça, le match, ouais, sympathique. Saya fait une performance, ouais, il fait une perf sympa. Elle refait son Rana, il me semble, pour gagner le match. Et oui, ça passe. Ouais, voilà, ça passe. Et puis, je suis pareil que toi pour Waka. Je pense qu'elle va avoir juste sa victoire contre Unagi. Après, ce que j'aimerais bien aussi, je sais pas si t'es d'accord avec moi, c'est que Waka soit celle qui prenne le titre à Unagi, parce que Waka, elle fait quand même un super taf, je trouve, en ce moment. Moi, j'aimerais bien aussi que Waka prenne le titre à Unagi. Après,
toute façon, depuis le début, moi je pense pas que ce soit une bonne idée d'avoir mis le titre sur Unagi parce elle est positionnée trop dans la carte pour avoir un titre de rookie. Donc à partir de là, déjà ça me pose problème. Mais là où Ruaka, pour le coup, ouais, pourrait avoir un vrai run plus intéressant à ce niveau-là, je trouve. Quoi. Mais Ouais, je suis du coup, d'accord. oui, j'espère qu'elle va prendre une victoire là et prendre le titre derrière. Ouais, On verra ce que ça nous donnera, mais en tout cas, j'aimerais bien voir ça. Ouais, bah, je suis complètement d'accord avec toi par rapport à ça. Du coup, on va passer maintenant au prochain match. C'était Fukigen Dev contre Momo Watanabe. Bah là, c'était un double match. En gros, Momo bat Fukigen en un peu plus de 1 minute. Voilà, c'est pas un squash spécialement parce que en soi Fukigen a quelques moments, mais c'est pas hyper intéressant. Voilà. Bon, après c'est 1 minute, donc je veux pas spécialement juger sur ça. Du coup, juste derrière, ça permet à Saki Kashima d'avoir son match contre Momo de tournoi, qui est placé là, il me semble, parce que Momo s'était blessé un peu plus tôt dans le mois d'août, et du coup son match contre Kashima avait été reporté, ce qui est en soi une bonne manière de booker le match, comme ça juste derrière le match contre Fukigen. Le Momo contre Kashima, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment cool. Bon, il était un peu court, il a duré 5 minutes, mais franchement, je l'ai trouvé très cool avec Momo qui gagne en contrant je sais plus le nom, mais le flash pinfall de Saki Kashima qui voulait le faire à son tour. Donc, franchement, c'était cool à voir. Après, bon, c'est très anecdotique finalement par rapport à la carte en général. Oui, non, bah c'était bien à sa place, je suis d'accord. Momo qui gagne en rencontrant le Kishi Kaisei de Saki, qui était. C'est des trucs qui sont sympas. En plus, il me semble que pendant le run de championne Wonder de Momo, Saki avait battu Momo sur un Kishi Kaisei, donc ça fait des petits échos sympas aussi. Mais et le match, les deux matchs, pas bon, un match d'1 minute, un match de 5 minutes, c'était sympa et c'était bien à sa place, quoi. Ouais, exactement, voilà, ça faisait le taf. Et puis, je sais pas si Momo, du coup, avec sa blessure du mois d'août, elle a d'autres matchs en retard dans ce 5 star. Je sais pas s'il a des matchs en retard. Je crois qu'il lui en reste du coup 4 à avoir là, avec le match de Julia qui est annulé, il en reste plus que 4. Donc je crois que les choses sont tous sur des jours différents là, les prochains. Ok. Les matchs sont tous sur des jours différents. Ok, d'accord. Du coup, bah voilà pour ces deux matchs donc de Momo Watanabe. On va passer du coup maintenant au prochain match. Alors le prochain match c'était Natsupoi contre Himeka, donc un match entre deux filles de Del Mondo, un match entre deux partenaires tag. Le match a duré un peu plus de 12 minutes, victoire d'Himeka. Alors le match était plutôt correct, très honnêtement, mais j'ai trouvé pas spécialement intéressant, surtout pour un match entre deux partenaires tag, quoi. Où d'habitude j'attends plus de matchs entre deux partenaires tag, c'est toujours des stories que j'aime bien, mais là personnellement je l'ai trouvé finalement assez vide. Pareil, t'as Himeka qui va se dégager du finish de Natsupoi, et ça m'a un peu dérangé. Bon, même si la différence de gabarit peut justifier le truc, moi ça m'a dérangé que ce soit quand même le finish. Bon, puis après t'as le Torturac à la fin qui est amené de manière assez random, mais que j'ai trouvé plutôt cool. C'est une prise que j'aime bien d'Himeka personnellement, et en soi la victoire d'Himeka me paraît assez logique. Ouais, moi j'ai bien aimé ce match-là. Je l'ai trouvé vraiment plutôt bien amené. Je suis d'accord sur quelques points, sur le fait que peut-être qu'ils auraient pu aller un peu plus loin sur la relation entre, enfin le fait que les deux soient partenaires tag, quoi. Après, c'est vrai que j'ai plus l'impression que dernièrement ils racontent plus de trucs entre Himeka et Maika, partenaires tag, qu'entre Himeka et Poi. Même si je préfère l'équipe entre Himeka et Natsupoi. Que du coup, ouais, ce match, je l'ai trouvé plutôt sympa et il m'a donné envie de revoir l'équipe, en tout cas, surtout à l'approche de la Tag League. Ouais, je pense que c'est ce qui sera fait pour la Tag League, hein, personnellement. Il y a pas, enfin, je veux dire, ils mettront Julia avec Suri et Himeka avec Poi, quoi. Je pense, oui, puis ça permettra peut-être à Maika de prendre une petite pause à un moment, quoi. Oui, bah il faut. Il y a un moment où elle va être obligée. Du coup, bah voilà pour ce Himeka Natsupoi. On va passer maintenant au prochain match de la carte. C'était Mina Shirakawa contre Julia. Le match a duré un peu plus de 5 minutes. Victoire de Julia. Alors le match il dure que 5 minutes parce qu'il me semble que Julia, sa blessure, elle l'a eu dans le match contre Mai Sakurai. Et du coup après, là c'est le dernier match de Julia dans Sai Star, hein, contre Mina Shirakawa. Elle remporte le match assez logiquement. Voilà, les deux font une bonne performance, je trouve. Après, bon, le finish, je l'ai trouvé buildé un peu rapidement finalement. C'est un finish par surprise où Julia arrive à contrer Mina et remporter le match. Mais bon, voilà, t'as Mina qui attaque directement Julia. J'ai trouvé ça plutôt cool. Après, Julia va revenir. Mais bon, voilà, c'est compliqué. Et puis, du coup, tu ressens quand même que la durée du match est là parce que Julia s'est blessée. Et ouais, ça me fait un peu de peine.
Oui, bah c'est sûr. Après, le match en lui-même, j'ai trouvé plutôt sympa. Et bon, c'est vrai que moi, j'aime bien le fait que, particulièrement pendant le 5 Star, Stardom fasse des matchs qui sont quand même plutôt courts dans l'ensemble. Là où j'avais souvent tendance à trouver que les matchs s'éternisaient un peu. Donc, je trouve ça plus agréable à regarder aussi. Et celui-là, en l'occurrence, était plutôt sympa. Mina fait encore une bonne paire, je trouve. Et Julia, Julia s'en sort très bien malgré la blessure. Et ouais, je vois ce que tu veux dire sur le finish. Moi, ça m'a pas dérangé particulièrement. Je trouvais ça plutôt bien fait. Donc à partir de là, Ok. voilà. Ok, je peux comprendre. Et du coup, bah, comme on l'a dit, Julia s'est blessée, va du coup louper jusque la fin de ce 5 Star, du coup, ce qui va probablement l'empêcher d'avoir un vrai programme pour le Osaka Joel, donc qui se déroule en plus le 9 octobre. Du coup, bah, ça ouvre plus le bloc rouge hein, de ce tournoi. Même si personnellement ça me dérange que Julia se blesse, voilà. Mais du coup, voilà, Momo a bien plus de chances pour moi d'arriver en finale avec ça et pourquoi pas de remporter le 5 Star. Je sais pas ce que t'en penses. Ah bah j'aimerais bien. Là, de toute façon, elle passe en tête de son bloc devant Starlight Kid en prenant les 2 points du match qui du coup est gagné par forfait contre Julia. Ouais. Donc après, ça ouvre un peu plus. En tout cas, ça me paraît là où ça me paraissait pour moi assez évident que Julia allait gagner son bloc. Ben du coup, ouais, il y a disons qu'il y a peut-être un peu plus de possibilités que ce soit Momo, Mayu ou Sarai Kid, je pense. Je vois pas quelqu'un d'autre arriver en finale. Et Ouais. je pense et j'espère que ce sera Momo. Donc, et si possible pour gagner, ce serait parfait. Ouais, moi ça me plairait aussi en soi que Momo gagne, et puis en plus, vu que ce serait le deuxième match contre Utami, elle gagnerait le main event du Osaka Joe, en soi, moi ça m'irait, hein, et du coup, ouais, vu Oui, ce serait que, bien. vu que Mayu Starlight Kid, ouais, ce sera un match décisif, du coup, par rapport à ce bloc. Du coup, voilà donc pour ce match et donc pour ce qui en suit. Du coup, on va passer maintenant au prochain match de la carte. C'était Starlight Kid contre Koguma. Du coup, un match du même bloc. Victoire de Koguma en 12 minutes. Alors, le match m'a bien plu personnellement et c'est le deuxième match de la carte pour moi. Koguma, elle fait une bonne performance, je trouve. J'ai bien aimé le fait que Koguma batte Starlight Kid, sachant que Starlight Kid, c'est une ancienne membre de Stars et que t'as Koguma qui est dans Stars qui arrive à la battre. Et moi, j'aimerais bien que Koguma arrive à battre Starlight Kid et Mayu n'y arrive pas. Je trouverais ça assez intéressant. Et bon storytelling, bon contre. Et enfin voilà, ça reste un match qui était plutôt correct. Personnellement, j'ai mis 3,25. C'était cool à voir pour le temps que ça a duré, quoi. Ouais, non, c'était un match sympa. Peut-être, je sais pas si c'était un peu long ou un peu plus lent sur la fin. Je trouve que Koguma, qui clairement va sur la division High Speed, en battant d'abord Koi et là Starlight Kids, et de toute façon, de la manière dont elle est promue dans la carte, c'est clairement pour aller pour moi sur la division High Speed en tout cas. Après, je trouve qu'elle a encore un peu du. Je trouve que son rythme est encore peut-être un peu lent pour cette division-là, surtout par rapport à Kid, qui est quand même assez. Une des catcheuses les plus rapides du roster, quoi. Donc, Ouais. c'était peut-être un peu lent, mais c'était un match sympa. Je vois ce que tu veux dire sur le fait que ça pourrait être intéressant que Koguma batte Kid, mais pas Mayu derrière. Je préférerais, je pense là, que en fait Mayu batte Kid aussi pour garder la victoire de Kid sur Mayu pour un gros moment. Oh, ok. Ok, ouais, en soi, je peux comprendre. Et par rapport à Koguma dans la division High Speed, personnellement, ça me choque pas plus que ça, parce que, enfin, je veux dire, Koguma, elle a montré des matchs qui sont quand même vachement rapides, comme par exemple le match contre Azumi qu'elle avait eu. Je sais pas si c'était, je pense que c'était avant le 5 Star, me semble, elle avait eu un match solo contre Azumi, et le match était hyper rapide, Ça, j'avais trouvé. oui, c'est vrai que celui-là, je l'avais plus trop en tête. Ça passe. Après, dans ce cas-là, ouais, faudrait peut-être qu'il voit, parce qu'il me semble que le match contre Azumi était avec une limite de 10 minutes, je crois. Ouais, exact. Peut-être que faut peut-être repartir sur des matchs high speed qui sont vraiment plus courts. Et dans ce cas-là, ce serait peut-être plus intéressant, comme pendant le run d'Azuki, où son objectif c'était toujours de gagner ses matchs de titre en moins de 10 minutes. Ouais, oh, ok. Ok, ouais, non, je trouverais ça plutôt intéressant personnellement. Du coup, bah voilà pour ce match donc remporté par Koguma. Du coup, on va pouvoir passer au pré-main event du show, qui était un match qui m'a été bien personnellement. C'est bon pour toi? Alors Vas-y. avant de passer au pré-main event, du coup, je sais pas si tu as vu, mais à la fin du Koguma Starlight Kid, justement, Azuki est venu sur le ring pour challenger Koguma Ah, j'ai euh, pas, pour son j'ai pas vu pour ça. faire son match de retour justement au Osaka Joel contre Koguma.
Ah ouais non j'ai pas vu ça enfin j'ai passé l'après-match du coup j'ai pas spécialement vu et mais du coup bah moi personnellement en soi je dis comme ça mais personnellement Azuki contre Koguma c'est un match qui peut m'intéresser voilà après c'est pas l'adversaire la plus intéressante contre Azuki. Je suis pas complètement d'accord, je trouve que c'est un bon choix pour son match de retour notamment parce que elles se sont déjà affrontées 3 fois il me semble si je dis pas de bêtises et à chaque fois ça a été une victoire de Koguma. Ok. Donc il y a eu il me semble que c'est le premier match d'Azuki où elle perd contre Koguma. Après, il me semble que c'était une défaite contre le titre High Speed, enfin pour le titre High Speed, et le dernier match en date doit être pendant le premier Cinderella Tournament de 2015 du coup. Ok. Et ouais, moi je trouve que c'est pour un match de retour, c'est une bonne idée de choisir Koguma contre Azuki et c'est un match que je suis curieux de voir. Ok, après par rapport à tout le background que tu cites, que j'avais pas personnellement, je trouve ça déjà plus logique comme choix personnellement, surtout qu'en plus Koguma elle venait de battre Starlight Kid, qui est championne high speed, du coup ça, ouais non, en soi ça fait plutôt, je trouve que ça fait plutôt logique personnellement. Du coup c'est bon pour toi par rapport à ça? Du coup, ouais, c'est Ok, du coup, on va pouvoir passer au pré-main event du coup. Konami contre Suri. Alors bon, c'était un match qui nous hypé tous les deux. Alors personnellement, le match m'a un peu déçu. On a une victoire de Konami contre Suri du coup en 13 minutes. Ce qui m'a bien plu quand même de voir Konami gagner parce que du coup, elle bat Takumi et Suri d'affilée, ce que je trouve quand même assez insane personnellement. Bon, même si ça reste des flash pinfall, hein, voilà, c'est pas non plus ouf. Voilà, c'est pas des victoires décisives quoi, mais ça reste le meilleur match du show pour moi. Quelques kicks qui sont vraiment très impactants dans le match. Évidemment, on s'attend à des gros duels de strike entre Suri et Konami, on les a. Après, bon, j'en attendais peut-être un peu plus personnellement. Après, l'action était assez compacte. J'ai trouvé qu'elles en ont pas trop fait pour rien ou quoi. Et ça reste un très bon combat. Et j'ai mis 3,5 personnellement. Mais je m'attendais peut-être à plus. Après, le match m'a beaucoup plu dans son ensemble. Et il y a clairement pas de match qui va dépasser celui-là dans ce show. Non, oui, bah pour moi c'est d'assez loin le meilleur match du show et bah, c'est aussi pour moi le meilleur match du bloc bleu pour le moment. Mm. C'est un match que ouais, bah, c'est un match que j'ai adoré. Après, bon, j'y allais déjà en fait en adorant le match par avance. Enfin, j'étais pas forcément complètement convaincu parce que même si j'avais trouvé le précédent donc au All Star Dream Cinderella que j'avais trouvé que c'était un bon match, mais j'avais été un peu déçu parce que j'en attendais un peu plus. Mm. Et là, ouais, en fait, j'ai vraiment eu l'impression de voir le match que je voulais voir en mars, quoi. Donc, du coup, moi, j'ai juste profité de ça. Il y a eu des super échanges, que ce soit sur les strikes ou sur le mat work, qui a été beaucoup moins dominé par Konami que pendant leur précédent match. C'était beaucoup plus équilibré sur tout ce qui était au sol. Et, euh, et le finish, je suis un peu partagé. C'est peut-être un peu le point que je trouve dommage du match, mais en même temps, je trouve que c'est plutôt bien raconté et bien amené et ça montre encore une fois une Konami qui juste a envie de gagner son match plus que enfin prendre les points pour gagner le tournoi en fait plus que de chercher une victoire forcément décisive à tout prix. Mm. Même si c'est vrai que c'est ce que je disais juste avant pour le Starlight Kid Mayo. Euh, Konami Suri, il me semble qu'elles avaient eu 3 matchs jusque-là qui avaient été tous les 3 gagnés par Suri aussi. Et j'aurais préféré que la première victoire de Konami sur Suri soit une victoire un peu plus décisive et peut-être dans un contexte un peu plus important, quoi. Quitte à ce que ce soit au moins sur la finale du bloc, par exemple. Là, c'est vrai que gagner sur un roll-up, c'est par rapport au match en lui-même, je trouve que c'est assez logique. Mais c'est vrai que je trouve ça un peu dommage que la première victoire de Konami sur Suri soit sur un roll-up et dans un match un peu au milieu du 5 star. Quoi. Ouais, alors personnellement, bah, j'ai trouvé ça quand même mieux que leur match de mars, même si bah en soi j'étais plus déçu par leur match de mars, mais celui-là aussi m'a un peu déçu. Après je comprends, c'était pas le main event en soi et j'aurais préféré voir ça très clairement que le main event à la place du Tam Takumi. On va y revenir juste après, mais oui dans l'ensemble ça a très bien fait son taf et personnellement les victoires de Konami par roll-up me dérangent pas, contrairement à pas mal de victoires par roll-up qui sont des trucs qui me dérangent en général dans le catch. Mais là, pour le coup, je trouve que ça raconte un truc qui est assez intéressant. Je trouve que ça se fait 2 fois d'affilée contre des noms qui sont plus haut dans la carte finalement que Konami, même si Takumi est pas chez Stardom, ça reste des plus gros noms que Konami en soi dans le tournoi. Donc
personnellement, ça va pas me choquer. Je veux dire, elle utilise pas son roll-up pour battre, je sais pas moi, Ruaka, quoi. Donc ça me va personnellement. Non, c'est pas que ça me choque, hein, c'est juste que ouais, pour ce match-là en particulier, j'aurais peut-être préféré une victoire plus décisive sur un match un peu plus mis en avant, quoi, tout simplement, qui est pas l'air parce que même si là on est au Korakuen, ouais, je pense que ça aurait pu être ouais, au moins le main event de ce show-là, quoi. Ça aurait été peut-être un peu plus marquant pour ce match-là. Et après, de toute façon, je vais pas me plaindre d'une victoire de Konami, hein, ça n'arrivera pas. Même si, effectivement, là, elle prend 2 victoires sur 2 gros noms. Bon, cette année, c'est sur des roll-ups, hein, parce que, bon, l'année dernière, elle avait quand même fait taper Mayu et Julia, et l'année d'avant, elle avait fait taper Kagetsu et Arisa. Donc, Konami a souvent des grosses victoires dans le 5-star. Malheureusement, c'est pas avec des roll-ups qu'on va réussir à me convaincre qu'il y a un vrai projet derrière, quoi. Oui, après pour moi non plus, y a pas de gros projet derrière, à moins qu'ils fassent un truc avec Konami et Kiona, ou enfin je veux dire si l'une gagne un titre, l'autre en gagnera un quoi, mais faut déjà qu'il y en ait une des deux qui gagne le titre quoi, et ça me paraît un peu plus compliqué personnellement. Après c'est faisable, hein, on sait jamais. Il y a le Cinderella, il y a les victoires over the top rope, hein, voilà, ça reste possible. Hein. Ah là là. Ouais, ouais. J'essaye voilà. Du coup, on va pouvoir passer au main event du coup de ce show. Si c'est bon pour toi pour le sur Economy. C'est bon pour moi, oui. Ok, du coup, le main event, c'était Tam Nakano contre Takumi Roy. Victoire de Takumi en un peu moins de 15 minutes. Alors, le match, personnellement, j'ai trouvé bon. Hein, c'est Takumi Roy contre Tam Nakano, évidemment. Enfin, je veux dire, t'as Takumi qui est une super catcheuse, t'as Tam qui fait très bien le taf en général et qui là a très bien fait le taf. Mais, bah, finalement, ça reste un peu random pour un main event. L'action était bonne, hein, encore une fois, mais... Enfin, le match a pas spécialement beaucoup de sens. Le match est assez vide, finalement. Et c'était un peu compliqué d'être investi tout le long du match. Après, c'est loin d'être un mauvais match, hein, et personnellement, je l'ai trouvé même plutôt cool. Mais bon, voilà, tu peux en attendre plus finalement, et c'était pas super intéressant, surtout sur la fin où tu te dis, bah ok, le match est fini et next quoi. Enfin, alors que c'est le main event, quoi, ce qui est un peu compliqué. C'est pour ça que j'aurais très clairement préféré voir le Suri contre Konami en main event. Oui, bah, de toute façon, oui, moi j'aurais préféré Konami sur main event aussi. Après, ce match-là, bah, je suis assez d'accord. Hein, dans l'ensemble, je l'ai pas trouvé mauvais. Évidemment, l'action est très bonne. Enfin, bon, Takumi et Tam, ça va pas. Il y a quand même peu de chances que ça rate dans l'in-ring. Après, oui, ouais, le match en lui-même, bah, malheureusement, c'est un peu le même style que la plupart des matchs de Tam, qui sont intéressants quand il y a un vrai background entre les deux. Et bah, quand c'est deux catcheuses comme là qui n'ont pas vraiment de passif, hein, si on voulait construire un passif, le seul truc qu'on pourrait voir, c'est le fait qu'elles ont toutes les deux des relations avec Mayo, quoi, mais c'est un peu léger, quoi. Ouais. Et du coup, bah, le match en lui-même est un peu long, quoi. Du coup, je suis jamais vraiment rentré dedans, même si l'action, encore une fois, était très bien. Mais sur l'ensemble, ouais, le match reste assez oubliable, je trouve. Ouais, puis surtout pour un main event, parce que bah les main events depuis le début de ce Five Star, c'est toujours des vraiment très bons matchs, je trouve. Enfin, j'irai pas jusque super match toujours. Mais franchement, c'est toujours des très bons matchs. Puis là, pour moi, c'est le main event le plus faible depuis le début de ce Five Star. Je sais plus quels ont été tous les main events du 5 Star, donc je saurais pas te dire, mais après, ça reste dans la moyenne, peut-être même un peu au-dessus de la moyenne des matchs du 5 Star. Hein, oui, et heureusement. C'est pas déconnant comme match, hein, mais c'est vrai que bon, pour un main event au Korakuen en plus, qui est quand même pas non plus une salle random, quoi. Oui, voilà. Ça aurait peut-être mérité un peu mieux. Oui, voilà, et c'est le reproche que j'ai à faire au champ général, en soit pour un Korakuen, mais bon, ça restait un bon match et victoire de Takumi logique, surtout qu'elle venait de perdre contre Konami, et je vois pas Takumi perdre beaucoup durant ce Five Star. Je pense que t'es d'accord avec moi. Je pense que la prochaine défaite de Takumi dans le 5 Star, je sais pas combien elle a pris qu'une défaite. Alors elle va peut-être en prendre une autre d'ici là, peut-être contre Utami. Ouais. Mais je pense que Takumi prendra pas plus de 3 défaites, sachant qu'elle va probablement perdre le dernier match contre Suri. Ouais. Même si je préférerais voir Momo Takumi en finale.
Oui, non, en soi, je comprends. Après une finale Momo Takumi, ce serait peut-être bien plus prévisible qu'une finale Momo Suri. Donc en soi, je peux comprendre, même si en soi, le prévisible n'est pas mauvais, hein. Mais en soi, je peux comprendre que Suri batte Takumi, personnellement. Mais je dis pas non à un Momo Takumi, évidemment, et c'est même un match que j'ai vraiment envie de voir. Surtout qu'on a déjà eu deux Momo Suri, il me semble, je crois, cette année. Oui, il y a eu Il y a eu le le Time Limit draw. Draw et le Ouais. match pour le titre SWR. Ouais, exact. Du coup, c'est bon pour toi pour le main event? Du coup, ouais, c'est bon. Ok, du coup, alors par rapport au show dans l'ensemble, personnellement, alors bah c'est un bon show, ça, je vais pas, voilà, on va pas dire que c'est un mauvais show, mais bah c'est un Korakuen et puis bah finalement on a un show qui finalement sort pas spécialement du lot. Et d'un Korakuen, personnellement, j'attends un show qui sort du lot, donc bon, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas un Road to New Japan au Korakuen non plus, mais j'attends plus personnellement du show. Après, il reste des trucs qui sont vraiment sympas à voir. Et personnellement, je conseille le Suri Konami, mais pas plus que ça à titre personnel. Après, oui, c'est un Korakuen. Faut pas non plus oublier que c'est quand même un Korakuen qui a été booké un peu dans l'urgence pour rattraper les shows qui ont été annulés. Ouais. Donc ça explique aussi peut-être l'absence de gros match-up sur la carte. Et oui, bah moi de toute façon, mon match du show c'est clairement le Konami Fury. Ouais. Après, je pense que ouais, je pense quand même que les 3 derniers matchs sont à rattraper. Même le main event, hein, même si il manque un peu, il est quand même, c'est que ça reste un bon match. Oui. Et dans l'ensemble, il y a pas, j'ai pas non plus eu l'impression qu'il y ait des matchs vraiment déconnants. Enfin, bon, il y a Momofuku qui gagne, mais c'est plus parce que le match fait 1 minute, quoi, que le match en lui-même qui est vraiment déconnant. C'est voilà. Oui, non, je suis d'accord. Du coup, bah voilà pour ce show. Du coup, voilà pour cette review. Des 2 derniers jours du Five Star Grand Prix 2021. Merci à toi, du coup, Miburo, pour ta participation. Bah, merci à toi pour l'invitation. De rien. Et du coup, bah voilà donc pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci à vous de l'avoir écouté. Et du coup, d'ici les prochaines vidéos, je vous dis à la prochaine.